Alors les amis, on continue avec notre formation. Maintenant on va voir les schémas en étoile. Les schémas en flocon, excusez-moi. Donc on en a déjà vu les modèles en étoile, on continue avec le modèle en flocon. Le modèle en flocon, ou communément appelé en anglais Snowflake Schema. Donc euh, voilà, c'est on peut dire que c'est une variante, d'accord? C'est une variante plus normalisée du schéma en étoile, d'accord? Donc c'est vraiment plus normalisé en étoile, qui est utilisé aussi dans les entrepôts des données. Donc il est appelé ainsi parce que la structure des tables de dimension est plus complexe. C'est pourquoi je vous ai dit dans l'autre vidéo que le fait d'implémenter les schémas en étoile, c'est un peu compliqué, très compliqué même, c'est vraiment compliqué que d'implémenter le modèle en étoile. Et généralement, on n'implémente que le modèle en étoile, mais le modèle en flocon de neige, c'est vraiment compliqué, d'accord? Donc, la structure des tables des dimensions, donc très très compliqué à implémenter. Et maintenant, la structure du schéma en flocon, comme on avait dit, c'est juste une évolution normalisée des modèles ou bien schéma en étoile. Donc, bien évidemment, on aura ici aussi des tables d'effets et des tables de dimensions. Maintenant, les tables de dimensions sont beaucoup plus normalisées en fait que le modèle en étoile. Donc, un modèle en flocon est une évolution, comme je vous ai dit, du schéma en étoile avec une décomposition des dimensions du modèle en étoile en sous-hiérarchie. Donc, voilà. Conservation du fait, on va conserver la table des faits. C'est-à-dire, on n'éclate pas. Dans le schéma en flocon, on n'éclate pas le modèle, la table des faits. On conserve la table des faits. Ce qui est à éclater, c'est les tables des dimensions. Donc, conservation du fait et éclatement des dimensions conformément à sa hiérarchie des paramètres. Voilà, sa hiérarchie des paramètres, mais pas sa hiérarchie des dimensions qui est appelée ici, jusqu'à là, ici, hein. Comme je vous l'ai dit euh, dans l'autre vidéo, les processus de modélisation. Donc, dans le processus de modélisation, beaucoup plus, on appelle ça, on nomme une dimension. Par exemple, les titres, c'est une dimension, d'accord? Mais sur la modélisation Méris, on verra plus tard, ce n'est pas une dimension, mais une entité, d'accord? Donc, on n'éclate pas des dimensions conformément à sa hiérarchie de paramètres, d'accord? Donc, paramètres, on avait dit une ville, donne gouvernorat, pays. C'est ça en fait, d'accord? Donc, cela conduit à une normalisation des tableaux des dimensions. Structure hiérarchique des dimensions, un niveau inférieur identifié, un niveau supérieur. Un niveau inférieur identifié, un niveau supérieur. Voilà, ça c'est l'exemple de la modélisation en flocon de neige. Donc ça c'est la table d'effet, comme je vous ai dit, la table d'effet, on la conserve. On ne va jamais l'éclater, une table de dimensions. Donc, c'est que on va éclater en des hiérarchies, c'est les tables de dimensions. Donc, voilà, ça c'est la table de dimensions. Elle est reliée à la table de fait, une entité relation. Celle-là, on l'a éclatée en une dimension, et celle-là également, on l'a éclatée en une autre dimension. Ainsi de suite, une dimension, on l'a éclatée en une dimension, on l'a éclatée encore en une dimension. Ainsi de suite. Voilà l'exemple typique. Donc si on transforme le modèle en étoile précédent en flocon, on normalise les dimensions. Donc les dimensions ici sont normalisées, d'accord? Donc le temps, comme je vous ai dit, ça c'est une dimension. Maintenant, ça c'est la table d'effet qui est vente avec les références des autres tables de dimensions qui sont les codes D c'est pour le temps,
la référence pour la table de géographie et la référence pour la table produit. Et ça, ce sont les paramètres. On a la quantité, on a la quantité et le montant. Donc, ce qu'on doit éclater, la géographie, c'est une dimension. Dans la géographie d'un pays, on peut avoir le gouvernorat, on peut avoir un pays, n'est-ce pas? C'est ça la géographie en fait. Si on prend le continent européen, on peut avoir des gouvernorats, on peut avoir des pays, on peut avoir des villes. On est bien d'accord. Donc du coup, euh, gouvernorat, on éclate en deux. Gouvernorat, euh, par exemple, la table, bien la dimension géographie, on a les codes V, on a la ville et on a le code euh, G. D'accord? Qui veut dire gouvernorat. Donc, on va les normaliser. On va normaliser cette dimension-là. Si on la laisse comme ça, c'est voilà, c'est pas tellement optimisé, c'est pas tellement normalisé. Mais il faut l'optimiser et la normaliser, cette dimension. Donc c'est pourquoi on l'a éclaté en fait. En gouvernorat, on aura le code gouvernorat, on a le code pays en fait. Ça, on va faire une référence au pays. Maintenant donc du coup on a les pays, on a le code pays, donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut éclater aussi en pays en fait. Donc on aura le code de pays, on aura pays, d'accord? Donc ici euh, on a les ventes, on a une dimension produit. Cette dimension produit, on a le code produit, on a les libellés, on a les codes clients. Donc, ça c'est voilà. Donc code catégorie, excusez-moi. Donc il faut l'éclater le produit en des catégories. On peut avoir des catégories des produits, bien évidemment. Donc du coup, il faut éclater ça. Donc on a éclaté en une hiérarchie et catégorie. Donc on aura code, catégorie et catégorie. Donc ici, on va parler des avantages et inconvénients de la modélisation en flocons de neige. Les avantages. La normalisation d'une hiérarchie au sein d'une insertion. La maintenance des tables des dimensions est simplifiée. La réduction de la redondance. Donc avec ces modèles, donc le modèle en flocon de neige, on aura moins de redondance qu'un modèle en étoile. Il n'y aura pas de doublons ici. Il y aura bien sûr, mais ici c'est réduit en fait. Les inconvénients, donc les risques de dénormalisation des dimensions générant une plus grande complexité en termes de lisibilité et de gestion. La navigation oblige, requête complexe. Voilà, requête vraiment complexe. Je m'arrête là.